pour moi ce matin de vous retrouver pour parler de la programmation, du code. On va voir quelques points tels que l'affectation. Euh, on verra pas beaucoup de calculs aujourd'hui, mais on va plus se baser sur l'observation, donc les observations que nous allons avoir. Il s'agira également de voir la structure d'un programme, les instructions, les commandes. En général, vous allez être très vite opérationnel sur des points basiques de Python. Et nous verrons prochainement pour la suite, pour consolider vos savoirs. Donc, sans plus tarder, on va attaquer simplement. Ça veut dire que j'ai le module Python. Ici, j'ai choisi de travailler sur Python Amiens. Mais vous pouvez travailler sur EduPython, vous pouvez travailler sur d'autres modules. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Je répondrai à vos questions. Voilà. Donc ici, à ce niveau-là, vous avez A et vous lui affectez une valeur. Donc A égale, par exemple, 2. Et vous faites print A. Et vous tentez d'observer. Voilà. Qu'est-ce que vous allez obtenir? Vous faites entrer. C'est à ce niveau-là. Il y a d'autres modules où vous allez voir exécuter. Donc on pourra en parler prochainement. Donc là, par exemple, vous avez vu, il y a 2 qui est affiché. Donc quand j'ai dit que A égale 2, print A, j'ai affecté à A la valeur 2 et print A, print veut dire afficher. C'est ce que parfois vous avez dans vos calculatrices comme display. Ça vous dit disp sur Texas Instruments par exemple. Donc voilà, je peux taper autre chose, hein. C'est-à-dire que je peux taper 2,1 et regarder ce qui se passe quand j'ai dit exécuter. J'obtiens là 2,1. Voilà, 2.1. Donc j'obtiens 2.1 qui joue le rôle de notre virgule. Alors si je tape 2,1, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens une matrice presque. Donc ça me dit 2,1. Voilà ce que j'obtiens ici comme un système de coordonnées avec 2 et 1. Donc c'est à vous de faire un petit peu attention sur la manipulation de ces commandes. C'est d'ailleurs l'objet de notre séance aujourd'hui. Faire attention, bien observer et bien intégrer les commandes sur Python. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment très très fondamental ici pour nous. Et nous allons essayer de renforcer ce point de vue-là. Donc, vous pouvez saisir comme suit. Hein. Donc, A égale 4, B égale 3 et C égale 5. Et faire print A, print B, print C. Ou sinon, A égale B égale C égale et faire print A, virgule B, par exemple, ou virgule C. Et observer. Donc, revenons légèrement sur ce que nous avons déjà saisi là à ce niveau-là. A égale 4, B égale 3, C égale 5. Et on va faire print A, print B, print C. Alors, je me permets de faire quand même un commentaire, même si nous l'avions déjà évoqué dans des vidéos précédentes. Alors, quelle structure je vois sur Python ici? Je vois ici que il y a ce hashtag là, ce dièse. Si je l'enlève, toutes les écritures sont confondues. Si je remets ça, ça se met en vert. Donc là, tout ce qui est en vert, c'est ce qu'on appelle le commentaire. C'est-à-dire que ça n'intervient pas, c'est du texte, un commentaire littéraire, ça n'intervient pas dans l'exécution de mon programme. Ça veut dire que ça n'a pas de rôle, je peux l'enlever. Dès que je mets quelque chose avec ce hashtag ou avec cette valeur dièse là, tout ce qui va suivre ne compte pas sur mon programme. Voilà, donc ça vous permet de mettre des commentaires et ou de mettre des titres dans vos programmes
sans impacter votre programme. Ensuite, sur Amiens Python, parce que sur Edu Python, c'est une autre version de Python, vous n'avez pas besoin, par exemple, vous n'avez pas besoin de préciser ça dans d'autres. Dans Python, en général, j'ai besoin de ça, c'est fondamental. Sauf que dans Python, je mets toujours from math import étoile. Ici, c'est from lycée import étoile. Vous avez vu from espace lycée espace import étoile. Alors, je m'explique. Sur Amiens Python, donc ce logiciel-là qui est très simple à manipuler pour les élèves, pour les jeunes ou pour quelqu'un qui apprend ce langage, il n'a pas envie de gérer autre chose que le langage pour l'instant. Donc, il va sur Google, il tape Amiens Python, il télécharge Amiens Python. Et donc, à ce niveau-là, naturellement, cette partie-là est générée. Quand tu l'ouvres, tu ouvres une page, c'est naturellement généré. Par exemple, j'ai fait fichier, nouveau, module Python. Vous avez vu, cette partie-là est naturellement générée. Voilà. Donc, si je veux pas de la page en question, je ferme cette page. Donc, je reviens. Voilà. J'étais plus précisément à ce niveau-là. Voilà. Donc, j'ai dit A égale 4, B égale 3, C égale 5. Print A, print B, print C. Donc là, j'ai affecté à A la valeur 4, à B la valeur 3, à C la valeur 5. Et je lui demande d'afficher A, d'afficher B, d'afficher C. Donc, c'est ça qu'on va faire ici. Donc, je prends déjà ça, je supprime. Donc, il suffit de sélectionner et de faire supprime. Il va supprimer naturellement tout ce qu'on a tapé. Donc, ici, pour exécuter ce programme-là, je viens à ce niveau-là, je fais exécuter. Je vois que ça m'affiche dans l'ordre 4, 3, 5, parce que j'ai choisi A, B, C. Print A, print B, print C, ça m'a affiché les valeurs de A, de B et de C. Maintenant, on va jouer un petit peu. Je supprime, donc j'ai sélectionné, j'ai supprimé. Je peux dire print B, print C et print A. Voilà, dans l'ordre que je veux. Et je fais exécuter, donc à ce niveau-là, exécuter. Et bien là, j'ai d'abord la valeur de B qui vaut 3, ensuite la valeur de C qui vaut 5, et enfin la valeur de A qui vaut 4. Donc ça vous permet quand même de voir ici d'un point de vue structurel, sur la structure du programme, comment les choses s'organisent. Je peux aussi faire A égale 3, B égale 13, C égale 17, print A, virgule, B, virgule, C, dans Python. Donc, dans certains logiciels, quand vous faites A, virgule, B, virgule, C, ça fonctionne pas, tentez le point. Si ça fonctionne pas, vous séparez carrément. Vous faites print A, print B, print C, dans l'ordre. Voilà. Dans l'ordre, si vous voulez, séparément, quoi. Et comme ça, vous pouvez voir. Donc, ici, à ce niveau-là, print A, virgule B, virgule C. On va voir ce que ça va nous afficher. Je vais laver un peu ici, donc supprimer, pour pouvoir observer des nouvelles choses. Donc, ici, à ce niveau-là, donc, je viens là et je fais exécuter. J'ai mes valeurs A, B, C. Donc, A vaut 3, B vaut 13 et C vaut 17. Donc, ça vous permet ici de vivre clairement, c'est-à-dire que je tape quelque chose, je l'exécute, j'observe. Je regarde que ce que j'ai. Est-ce que j'ai obtenu ce que je voulais? Ou est-ce que je me souviens bien de mes commandes? Donc, si c'est pas le cas, bah, je reprends et je peux corriger. Voilà. Donc là, moi, j'efface régulièrement pour vous permettre de voir un petit peu ce qui va suivre. Là, il y a un petit dépassement, c'est-à-dire qu'on a vu les affectations d'une lettre égale un nombre. Là, on va aller un peu plus loin. Donc, on dit que A égale 1, B égale 3, C égale
5. Voilà. Et ici, je vais maintenant un peu plus loin dans mon affectation parce que je dis A égale B et B égale C. Et je vais imprimer A et B. Je vais faire afficher A et B. Donc A, virgule B. Je fais entrer, j'observe. Je vois que A, ça m'affiche 3 et B, ça m'affiche 5. Observation, interprétation. Donc pour interpréter, je peux dire que j'avais dit ici que B était égal à C. Or C vaut 5. Donc Python ne tient en compte que la dernière affectation. Pareil ici, A égale B, B valait 3, donc A égale à 3. Ça a ignoré le fait que A était égal à 1 au début. C'est important de savoir ça, puisque si vous écrivez un long programme, ça vous permet quand même de fixer les idées sur ce que vous écrivez et savoir à peu près où vous en êtes avec votre programme. Là, c'est un produit. A égale 2, B égale 3. Je vais afficher 2 fois 3, donc A fois B. Voilà. Donc, je fin up. Voilà. Et j'obtiens bien 6 ici. Voilà, donc je vous laisse le temps d'exécuter, de faire pause, de taper, d'exécuter et de vérifier que vous obtenez bien la même chose. À ce niveau-là, il y a un petit dépassement entre ce que nous avons vu ici, module 6 et module 7. Module 6, A égale 2, B égale 3, print A fois B. Là, j'ai dit A égale 2, B égale 3, C égale A fois B, et je vais printer C. Voilà, ça vous donne le choix de savoir est-ce que vous voulez écrire les choses d'une manière ou d'une autre. Il n'y a pas une façon de faire, il y a plusieurs façons. C'est à vous après de faire vos choix selon ce que vous voulez écrire comme programme. J'obtiens bien 6 à ce niveau-là. Voilà. Donc module 8. Ici, on va essayer de comprendre un peu certaines subtilités dans l'écriture ou la particularité ici de Python. Sur quand nous tapons, par exemple, au lieu de mettre des valeurs, on les met, voilà, entre guillemets, comme ça, et voir un petit peu qu'est-ce que ça nous affiche. Voilà. Donc, je vous laisse le temps de saisir, et vous pouvez utiliser la touche pause hein, et voir plus tard. Donc A égale entre guillemets 10, B égale entre guillemets 2, C égale A plus B. Print C. Je vais afficher C. Et regardez ce que j'obtiens. J'obtiens 10, 2. Donc si j'avais mis 100, j'obtiendrais 10, 100. Voilà. Donc il faut bien comprendre que ici, il y a superposition. Donc A égale entre guillemets 10, B égale entre guillemets 100. Il y a linéarité et donc ici ça va se superposer, ça me superpose mes quantités. Donc j'ai mis les valeurs, mais je peux mettre bonjour, bonjour Mamou, bonjour Mamou, ça me fait bonjour Mamou, ça s'est superposé. Donc vous voyez ici, il faut faire attention sur votre syntaxe. Voilà, donc la stratégie syntaxique a du sens ici. Vérifiez bien qu'est-ce que vous êtes en train de saisir. Voilà. On peut pas mettre des guillemets n'importe comment. On peut pas mettre des points ou des virgules n'importe comment. Il faut rester prudent et gérer ça. Sur le type de nombre. Voilà. Donc là, si je tape 12, par exemple, A égale 12, je vais regarder quel type de nombre. Vous avez vu les ensembles, les entiers naturels, les entiers relatifs, les décimaux, les rationnels, les irrationnels. C'est ce que vous avez vu. Même si vous avez oublié certaines définitions, mais dans Python, on peut lui demander qu'est-ce que je suis en train de manipuler? C'est quoi comme type?
Donc le type, c'est la nature des données que je suis en train de manipuler. Si je dis que A égale 12, print type A, je lui demande d'afficher quel est le type de A. C'est quoi sa nature? Ici, ça me dit type int. Type int. Int ici, c'est integer. Donc c'est les entiers. Voilà, c'est un entier. Maintenant, je lui dis par exemple 10. Donc, je vais dire par exemple 10 exposant quelque chose, exposant 3. Et je demande le type. Ça me dit type float. Voilà, type float. Type float, ici, c'est un nombre réel, c'est un flottant. Donc, il sait pourquoi il distingue telle ou telle quantité. Et maintenant, essayons de voir ce type float là. Si je lui dis juste de me printer A, je vais essayer d'observer qu'est-ce que je vois. Voilà, ça me fait 10 000.0. Ah, c'est le point 0. Donc, 10 exposant 3. En fait, c'est comme si je dis 10 puissance 4. Donc, E3, c'est puissance 4 ici. C'est ça que ça comprend. Et ça me met point 0. Donc, là, c'est un peu les subtilités de Python. Je lui ai dit E3, mais exposant 3. C'est comme si je lui dis 10 fois 10 puissance 3. E3, c'est 10 puissance 3. Donc, soyez prudents. Donc, c'est pour ça que ça me fait 10 000. Si je mets 2, voilà, et j'implémente, ça me fait 2000. Donc, c'est 2 fois 10 puissance 3. Donc, E3, c'est 10 puissance 3. Soyez très prudents sur ce que vous manipulez ici, à ce niveau-là. Et comme ça t'affiche naturellement à 1 virgule près, ça va te dire que si tu tapes ici et tu veux savoir sa nature, c'est-à-dire tu demandes c'est quoi le type de A, comme ça te donne quelque chose avec une virgule, ici, point 0, ça va te dire que c'est un flottant. Donc c'est un nombre réel. Float, ce float là, ça veut dire réel. Une quantité réelle, un nombre réel. Pourquoi? Parce qu'il y a virgule 0. Voilà. Et de même, ici, si je fais A égale, entre guillemets, 4 fois 5, print A, qu'est-ce que j'observe? J'observe, ça m'affiche 4 fois 5. Voilà, donc ça m'affiche exactement ce que j'ai tapé là, sans autre chose. Un petit point. Maintenant, imaginons que je dis A égale maman. Voilà, et je vais regarder type de A. Alors, qu'est-ce que Python va me raconter? Je regarde. A, il me dit A égale maman. Il peut rien me dire. Donc maintenant, si je mets ça entre guillemets, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit type str. Voilà. Str veut dire string. Ici. Donc, c'est à vous de bien comprendre quels sont les caractères manipulés par Python, quels sont les types qu'on manipule sur Python, et qu'est-ce que Python m'indique quand je tape telle ou telle quantité. Donc, c'est vraiment à moi de bien comprendre ça, de prendre le temps de comprendre ça, et de vous dire euh, que c'est en observant que je vais apprendre au maximum. Voilà. Donc c'est à vous de vous investir dans votre apprentissage et d'essayer de comprendre ce que vous êtes en train de manipuler. Voilà. Donc quand vous regardez string sur Internet et vous essayez un peu de comprendre, ça vous explique, vous allez avoir plusieurs explications. Entre autres, the string module contains a number of useful constants and classes, as well as some deprecated legacy functions that are also available as method or strings. In addition, Python's built-in string classes. Donc, c'est juste ici à comprendre comme une classe. Voilà. Un type
de quantité ou d'entité que je manipule ici. Donc maintenant, quand vous saisissez, donc on va supprimer ça pour faire un peu propre ici. Quand vous saisissez, par exemple, ici, A égale 2,3, B égale 1,2. Exécutez. Vous dites print A fois B. Qu'est-ce que vous dites? Type erreur. Voilà, il vous dit type erreur. Donc ensuite, donc en faisant maintenant 2,3 et 1, 2.3 et B 1.2, là j'affiche quelque chose. Alors que tout à l'heure, avec 2 virgules, ça a refusé d'afficher. Voilà. Et pour finir, on va voir un petit peu, on va voir deux points utiles ici. D'abord ça, A égale entre guillemets bon, B égale entre guillemets jour. Je fais A plus B, qu'est-ce que je vais afficher? Donc, je fais exécuter et je vois c'est bonjour. Donc, entre guillemets, quand je fais A plus B, j'obtiens bonjour. Si j'avais fait B plus A, j'obtiendrais jour bon. Jour bon. Donc, c'est à vous de bien comprendre la structure et d'essayer d'observer au maximum pour que ça devienne naturel, pour vous familiariser avec cela. Un dernier point. Ici, je vais essayer de manipuler une phrase et ensuite d'essayer de tronquer, c'est-à-dire de couper ma phrase. COSAVECO égale la construction des savoirs, entre guillemets, égale, entre guillemets, construction des savoirs. Maintenant, si je veux extraire juste une partie de ce que j'ai tapé, j'ai fait print COSAVECO, mais entre crochets, 13, 2.21. Il me dit, et savoir, si je mets 12, 2.21, donc déjà pourquoi 21? 21 parce que si je compte construction des savoirs, ça me fait 21 ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Donc, si j'ai dit 12, 22, qu'est-ce que ça me fait? Ça me fait des savoirs. Donc, j'ai compté, j'ai sélectionné les 22 lettres, ici, et je lui dis à partir de 12 jusqu'à 22. Voilà. De 12 jusqu'à 22. Et maintenant, si je lui dis de 12 jusqu'à 21, qu'est-ce qu'il va m'afficher? Savoir sans S. Donc, cette partie-là est enlevée. Si je dis jusqu'à 20, des savoirs. Si maintenant je laisse jusqu'à 21, mais au lieu de partir à 12, je fais par exemple 14, ça me prend cette partie-là. Voilà. Et si je fais 15, 2.21, ça me prend cette partie-là. Voilà comment on sélectionne ici à partir d'une phrase ou à partir d'une quantité, en fait, d'une succession de lettres. Je vais sélectionner une partie. Donc, je sélectionne, je dis ici que je veux, par exemple, de 15 à 21. Si je voulais de 1 à 5, je lui dis de 1 à 5 et j'essaie de voir ce que j'obtiens. Voilà. Et si je lui dis, non, prends-moi à partir des 0 jusqu'à 5, il prend à partir des 0, c'est ça. Const. Voilà, il a pris ça. Voilà, si je lui dis des 0 à 10, voilà, là, il a pris ça. Voilà, jusqu'ici. Donc, comprendre ces structures-là, ça vous permet
de bien cerner un certain nombre de points. J'espère que ça va vous aider. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.